En Pays d'Eu est en Bretagne, plus exactement dans le golfe du Morbihan, à quelques minutes de Vannes. Quel beau golfe que celui du Morbihan, dont le nom signifie petite mer en breton. 42 îles comme autant de taches de verdure sur l'océan bleu azur. Le paysage est celui d'une carte postale, la douceur du climat en plus. Pour découvrir le golfe, pourquoi ne pas commencer par la charmante île aux Moines? Nous allons nous arrêter aujourd'hui à Baden. Le bourg se situe à mi-chemin entre deux pôles urbains, Vannes à 14 km, Auray à 11 km. Cette situation en fait une commune touristique et résidentielle à la fois. Nous allons être reçus merveilleusement bien par Nathalie et Patrick, installés dans cette ancienne ferme rénovée, le Val de Brangon. La navigation à bord du vieux gréement dans le golfe est une expérience à ne pas manquer. Nathalie nous accueille avec le prince de la maison, le toutou Kenzo. Bonjour, bienvenue au Val de Brangon. Nathalie, Kenzo, je vous accompagne. Nous allons dans le premier accueil de la maison. Nous rentrons dans la maison et nous vous souhaitons une très bonne arrivée au Val de Brangon. Ensuite, ici, nos enfants sont là, ils vivent avec nous. Ils sont de là de tous nos projets, de tous nos instants, chacun à leur façon. J'ai d'abord rencontré Nathalie qui était vantaise, donc ça a déterminé beaucoup de choses. Mais en plus, c'est une région que j'apprécie particulièrement. J'ai eu la chance de faire toutes les côtes de France, de Dunkerque à Hendaye, de Banyuls à Monaco, et je reconnais que la Bretagne Sud, le golfe du Morbihan, Belle-Île, la côte sauvage de Quiberon, il y a une variété dans cette région et dans un rayon de 20 km qui est tout à fait exceptionnel. Imaginer une vie plus facile, et c'est ce qui a été fait pour cette maison, c'est-à-dire que je me vois avec des enfants, des petits-enfants peut-être, et vivre et donner cette envie à nos hôtes de retrouver une sérénité, un moment de pure tranquillité et de bonheur. Et je l'ai conçu comme ça en essayant que chacun puisse y trouver sa place et se sentir bien. Mon histoire professionnelle, j'étais cadre dirigeant dans un grand groupe, coté au CAC 40. Et puis quand le chantier a démarré, j'ai dit stop, moi aussi je change de vie, donc j'ai attaqué le chantier, j'ai pris le marteau-piqueur, j'ai pris la scie, j'ai pris le pinceau, et puis voilà, pendant 15 mois, j'ai suivi le chantier 6 jours sur 7, j'ai accompagné les entreprises, j'ai fait une partie des plans, et puis tout ce que je savais faire, tout ce dont je me sentais capable, j'ai pris mon courage à bras-le-corps. Aujourd'hui, la maison est implantée dans un jardin somptueux où les arbres sont pour la plupart centenaires. Bicyclettes anciennes et collections d'arrosoirs y ont trouvé leur place. Sans doute, cette demeure devait être à une certaine époque une ferme bretonne. Alors, ici, nous étions une ferme, auparavant, il y a 15 ans, c'était encore une ferme sans l'eau courante. Ils allaient à la fontaine prendre l'eau. Et en face, dans le jardin, vous aviez une cidrerie. D'où notre petite découverte. Ici, c'est une pompe à cidre. Donc, en 1900, les gens allaient dans les bars ou dans les épiceries. La pompe à cidre était dans le bar. Les gens venaient avec un pichet. La pompe était reliée dans la cave avec un tuyau. Et les gens pompaient et se remplissaient le pichet. Donc, c'est le principe de la pompe à bière, sauf qu'en Bretagne, c'était la pompe à cidre. Alors, chacun a eu s'est fait son petit plaisir, on va dire. Nathalie adore tous les détails. Et puis, on s'est accordé chacun une sorte de territoire en disant, voilà, là, tu fais ce que tu veux. Moi, je prends l'escalier, toi, tu prends les chambres, etc. Et donc, on s'est même pas marché sur les pieds. On s'est surpris l'un et l'autre. Puisqu'en fait, j'avais pas toujours dit à Nathalie exactement ce que je voulais faire à tel ou tel endroit. Et elle, de la même façon, m'a surpris en choisissant telle ou telle couleur ou tel mobilier suivant la zone qu'elle traitait. C'est une bâtisse parfaitement rénovée qui offre un confort digne d'un grand hôtel, dans un cadre de verdure préservé et totalement calme. Beaucoup d'espace, de confort, de convivialité, une excellente cuisine et toujours une terrasse au soleil avec vue sur l'alignement parfait des champs de noisetiers.
Les hôtes arrivent du monde entier, mais aussi de régions françaises. Nous venons d'Auvergne, d'Issoire pour être précis. Nous avons fait la route et puis nous venons d'arriver. C'est pas la première fois que nous venons à chaque fois avec plaisir. C'est la troisième fois que nous venons sur cette maison. C'est un plaisir à chaque fois renouvelé. Et que nous avons noué un contact fabuleux dès notre premier séjour. Et maintenant, nous savons d'emblée où aller. Je dirais que c'est toujours une découverte un peu différente des hôtels qui sont maintenant malheureusement un peu tous semblables. Ici, à chaque fois qu'on va dans une maison d'hôte, c'est toujours différent. Et ici, c'est quand même particulièrement paradisiaque, donc ça n'a rien à voir avec un hôtel. Alors, moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce type de résidence, c'est qu'on se sent vraiment comme à la maison. Et on est accueilli comme par notre famille, nos amis, et c'est ce qui fait tout l'attrait de cette maison, c'est qu'on se sent comme à la maison chez nous. La propriétaire est un véritable cordon bleu, elle fait son métier avec passion et vraiment c'est une joie partagée. Bon, on essaie de faire un peu d'exercice dans la semaine pour compenser, mais c'est vraiment une très bonne table et très joyeuse et très conviviale. Et c'est difficile de résister à tous ces plaisirs de la table. Une sortie en vieux gréement dans le golfe est un moment inoubliable. C'est au début du siècle qu'environ 300 de ces petites chaloupes familiales pêchaient l'huître dans le golfe du Morbihan, ainsi que dans la baie de Quiberon. Certains seront en service jusque dans les années 1960. C'est la grand voile. Certains de ces bateaux ont été reconstruits à l'identique et restaurés au début des années 80. Aujourd'hui, on peut voir naviguer ces bateaux. Ils se reconnaissent à leurs deux voiles en ocre rouge et à leurs coques ventrues peintes en blanc ou en noir. C'est un bateau qui a été construit au chantier du GIP à l'île aux Moines. Celui-ci est une réplique parce qu'il n'en existait plus un seul. Et donc il a été refait à la demande de Jean Bulot, qui est un navigateur de Brest. Et qui a on dit le sister ship, c'est-à-dire la copie identique de ce bateau-là. Il n'en reste plus que deux. Donc. On joue tout le temps avec le courant dans le golfe. Ah ouais. Aucune navigation n'est faite sans en tenir compte. Ah ouais. Dès qu'on va mettre les trois voiles, le bateau va gîter. Et il faut un équipier au foc, tribord et bâbord. Au Val de Brangon, le soleil du matin est souvent au rendez-vous. Les hôtes sont toujours intrigués lorsqu'ils s'installent face à Nathalie, qui leur prépare un petit déjeuner royal. J'entends le coucou, mais tout va bien. C'est ça, super. Il fallait de la monnaie dans la poche. Quand on a sa chance dans sa poche, on est riche pour l'année. C'est pas trop prenant de faire des chambres d'hôtes, d'être toujours à la maison, de ne pas pouvoir s'échapper parce que vous avez des clients. D'avoir des hôtes, c'est une présence continue de tous les instants, puisqu'il y a aussi l'avant, le travail d'avant que nos hôtes se lèvent, il y a le travail d'après, il y a le travail pendant, et toujours être là. Ça, c'est continu, c'est 13-14 heures par jour, si nous ne faisons pas table d'hôtes. Et vous faites aider ? Oui, j'ai quelqu'un qui peut venir m'aider pour faire les chambres. Notre fils qui nous aide et mon mari qui m'aide aussi quand il est là. Je pense que ça a été une découverte pour nous de voir à quel point les hôtes espéraient une table d'hôtes. Pour plein de raisons, je pense parce qu'ils ont